Amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi, tu as dit combien ça, papa? Papa Hervé, Badika. Erzali koleka tozo bete sur ma boko makasi. Bete sur ma boko makasi na libelo. On doit tourner les Saint-Martin. La joie qu'après na boko. Bete sur ma boko, bete sur ma boko. Lola bako yemba. Elonge monani koloku mama yogongi nalokumu Alleluia na kolo yokosi na Yuda koloku mama yogongi nalo toyembi nalola sopra delle bosciaie america loride Yahweh koloku mama yogongi nalokumu Alleluia na kolo Yoko sina Yuda Koloku
Yesu yokosi na Yuda kuluku mama yobogi Eyo zanzambe Dikole dobi yo zanzambe Mabele lobi yo zanzambe Yahweh Papa yo zanzambe Yahweh yo zanzambe Nikole lobi yo zanzambe Mabele lobi yo zanzambe Nikole lobi yo zanzambe Kumisama, Nikole lobi kumisama, kumisama, Jésus le roi de rois. Alléluia. Tu montres bien, chante encore plus fort que ça. Montre encore l'esprit, chante bien pour le Seigneur. Jésus le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus, l'âme est cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Yahweh, pourquoi ne pas t'adorer charmant? Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Rabbi, pourquoi ne pas t'élever Jéhovah? Alléluia, Jésus-Christ. Zambe na pesa yonine, yaya nanga na pesa yonine. Olo na maso yosali na futa yonine. Yaya nanga na pesa yonine. Papa yosali zambe na yeto Amen.
Jésus-Christ de Nazareth, tu es puissant. Merci pour ces moments. Yahweh, merci pour les premiers jours. Puisque tu es Alpha, puisque tu es Emmanuel, et puisque tu es Oméga, Seigneur, je crois, par l'exercice de la foi, que tu es déjà en ces lieux. Père, maintenant nous voulons t'écouter. Il est écrit, toute chose passera. Mais il y a la seule chose qui ne passera jamais, c'est ta parole. Amen. Père, et à la grâce, accepte Jésus, que cette parole, ô Dieu, pénètre nos cœurs, nos esprits, nos pensées, et que cette parole qui est le pain de vie, qu'elle soit une nourriture ce soir pour la vie de plusieurs. Amen. Père, touche encore nos oreilles et nos cœurs afin que nous soyons disposés, assoiffés de ta parole, afin qu'elle nous délivre, qu'elle nous sauve pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous acclamons le roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut mettre le son pour nous? Nous commençons déjà notre premier jour sur les 40 jours de séminaire que nous avons en ces lieux au sein du ministère évangélique La Voix du Christ. Amen. Donc, nous avons déjà 40 jours Nabiso. Nous avons commencé aujourd'hui et Dieu va nous faire du bien. Celui qui est debout peut s'asseoir. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour ta disponibilité, puisqu'il y a beaucoup qui sont encore en cours de route. Beaucoup sont encore à la maison. Peut-être ils se préparent pour arriver en ces lieux. Mais toi qui es déjà là, laisse à ce que le ciel soit témoin de ta présence. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne change pas. Et c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Responsable, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis sérieusement que Dieu est fidèle. Je t'ai toujours dit, en toutes circonstances, il faut bénir Dieu. Pendant la journée, il y a une sœur, pour certaines, sœur Wana, elle a perdu son enfant. L'enfant n'a que 7 mois. L'enfant a beaucoup souffert. Mais le Seigneur en a décidé de prendre l'enfant. L'enfant est mort. Pendant que la sœur m'appelait, papa, l'enfant, Dieu a décidé, il a pris mon enfant. J'ai dit, mais c'est lui qui a donné cet enfant-là, il a pris, où est le problème? Il faut bénir son nom. Alléluia. Oui, il y a certaines choses qu'il ne faut même pas pleurer. Et bien que ça fait mal, ça touche le cœur, mais il faut bénir le nom de Dieu. Parce que même si tu pleurais, même si tu te faisais mal, même si tu t'es, je ne sais pas moi, tu t'es plongé dans la boue, tu faisais tout, mais il est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cet homme de qualité? Je me rappelle encore pendant que j'ai prié de temps en temps pour cette soeur. J'ai prié pour son enfant qui était malade. J'ai tout fait, j'ai supplié le bon Dieu. Mais voilà, l'enfant a beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est telle maladie, demain, c'est telle autre maladie, demain, le lendemain, c'est une autre maladie. Et finalement, les maladies changeaient que des noms. Aujourd'hui, c'est, je ne sais pas moi, ceux qui Beka, Lobi, et finalement, Dieu a décidé. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Si Dieu se tient debout, le diable n'a aucun pouvoir. Yes. Ce n'est pas le diable qui t'a créé, c'est Dieu. Ok, rapidement, notre thème de ce séminaire de 40 jours s'intitule « Que Dieu plante ce qui manque dans nos vies ». Que Dieu plante ce qui manque dans nos vies. Alléluia. C'est un thème que j'ai déjà enseigné plusieurs fois.
L'année passée, au mois de novembre, j'ai enseigné le même thème. Là, c'était pendant 7 jours. J'avais animé un séminaire de 7 jours. J'ai parlé de ce thème que Dieu plante ce qui manque. Et l'année passée, c'était la 3e édition. Je précise que cette année, maintenant, là, c'est déjà la 4e édition. Donc, c'est la 4e fois que nous sommes en train de parler d'un même thème. Et j'ose croire que la façon dont Dieu s'est manifesté pendant les 3 précédentes éditions, ce n'est pas pareil avec la 4e. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit, si Dieu s'est manifesté à la 1re édition, s'il s'est manifesté à la 2e, à la 3e, mais aussi, il va se manifester beaucoup plus encore à la 4e. Puisqu'il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première. Est-ce que tu peux acclamer pour cette temps? Ok. Que Dieu plante ce qui manque dans nos vies. C'est un thème très important et très riche pour les enfants de Dieu. Mais, je vais signaler une chose. Dieu ne peut pas planter, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la vie de n'importe qui et n'importe comment. Pour que Dieu plante, alléluia, suivez-moi, regardez-moi. Pour que Dieu plante dans nos vies, il y a des conditions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quoi? Des conditions. Dieu ne peut pas planter dans la boue. Dieu ne peut pas planter dans la forêt, dans la brousse, non. Dieu ne peut pas planter en l'air, dans l'espace, non. Donc Dieu cherche un endroit où il peut planter. Alléluia. Amen. Dieu cherche un endroit où il peut planter. Je te signale que Dieu a déjà commencé à planter. Yes. Oh. Amen. Je suis en train de signaler toute personne qui m'entend et qui me suit. Je dis Dieu, pendant que tu me suis, Dieu a déjà commencé à planter. Amen. Il y a beaucoup de messages que j'ai reçus de part et d'autre. Non, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Beaucoup de messages. Et moi, je te dis, pendant que je me tiens à la brèche, maintenant là, je suis à la brèche. Être du haut de la chair, c'est être à la brèche. Et je sais que le Dieu qui est propriétaire de la brèche est en train déjà de planter. Amen. Yes. Merci Jésus. Il y a certaines personnes, mais il y a certaines personnes que je vois dans mon esprit, Dieu a besoin de planter la séparation. Yes. Il y a certaines choses que Dieu pour visiter donc Dieu doit placer la séparation. Yes. Amen. Dieu a dit dans le livre de Genèse, il dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Mais si la personne qui est à tes côtés c'est un serpent, il faut que Dieu l'écarte d'abord. Amen. Sinon il va te mordre à tout moment. Amen. Je te bénisse. Je te bénisse. Alors, Dieu a besoin de planter à un endroit qu'il faut. Et si comme on est pas maté, puisque ce qu'il il attend des fruits. Une fois j'ai prêché ici sur l'histoire de l'arbre que Jésus avait maudit. C'est quel arbre, berger? L'arbre de figuier. Le figuier. Nous avons figuier. Pourquoi? Puisqu'il est venu pour cueillir le fruit. Alléluia. Mais malheureusement, pendant que Jésus, la Bible dit, pendant que Jésus apercevait le figuier de loin, il s'est dit à partir du feuillage, il s'est dit que si je m'approche, ce feuillage que je vois, sûrement il y a des fruits là-bas. Mais il arrive, malheureusement, le figuier n'avait pas produit de figues. Et lorsqu'il était en train de se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas trouvé de figues? La Bible dit, le figuier cherchait des justifications pour dire, c'est pas ma saison. Or, Jésus n'a pas besoin d'une saison. Il n'a pas besoin de ça. Lorsque Dieu plante, c'est pour avoir besoin de fruits à tout moment, à chaque instant. Que Dieu te bénisse. Amen.
Quand Dieu te donne, j'étais en train de parler à une soeur une fois, mais j'ai dit, mais même quand Dieu te donne le mariage, il a planté le mariage dans ta vie pour que tu sois appelé marié. Mais lorsque tu te maries, Dieu attend en retour quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend? C'est sa gloire. Yes. Il veut que lorsque les gens te regardent, ils disent, non, cet homme, vraiment, il a un Dieu. Voilà pourquoi il est marié. Il attend que les gens disent que cette soeur a un Dieu. Voilà pourquoi on l'a marié, on l'a épousé. C'est ça ce que Dieu attend. Et même aussi quand Dieu te donne l'argent, il a planté l'argent dans ta vie, c'est pour bénéficier de sa gloire. Alléluia. Mbongo wana lorsque ozomona bato bazosalela nzambe musala, mbongo wana ezosalela musala, nzambe azosepela. Donc yeba que quand Dieu plante quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est pour avoir les résultats. Si tu es inutile, Dieu ne plantera pas. Mets-toi en tête que pendant ces 40 jours, si tu es inutile, tu es négligent, Dieu ne plantera pas. Dieu n'aime pas les négligents. Il aime les gens qui sont souples, les gens qui sont intelligents, qui sont sages, qui écoutent sa voix et qui obéissent. Amen. Okay. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse déjà puisque ça commence bien, ça commence déjà bien. Alors Dieu, pour que tu plantes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin d'un endroit, d'un terrain qui est fertile. Pourquoi? Puisque un terrain fertile produit des fruits, produit des résultats. Si Dieu plante à un terrain qui est sec, à un terrain qui est déjà maudit, ça ne produira pas. C'est comme ça que vous verrez dans certaines églises, le serviteur de Dieu peut être rempli du Saint-Esprit, il a reçu le mandat de Dieu vivant, il arrive, il dégage l'atmosphère du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu, mais les gens qui sont bénis, il y a qu'un nombre limité de personnes qui sont bénies. Les autres ne sont pas bénis. Est-ce que nous allons dire que l'onction est limitée? Non, l'onction n'est pas limitée. Alléluia. Et l'onction n'est pas peu. L'onction est trop grande. Alléluia. Amen. Mais il est question de la fertilité. Est-ce que tu es une terre fertile? Amen. Pose-toi la question. Est-ce que je suis une terre fertile? Moi, je réponds à ta place et je dis oui. Tu peux être aussi terre fertile. Dieu te bénisse. Amen. Oui, Genèse chapitre 2, verset 8, puisque c'est notre texte de base. Genèse chapitre 2, verset 8. Rapidement, tu peux prendre ta Bible là où tu es. Tu t'élèves, puisque c'est notre premier texte. Je ne peux pas prêcher ce thème, je ne peux pas enseigner ce thème si on n'a pas lu ces passages, puisque c'est notre passage de base qui nous parle de ce thème que Dieu plante, ce qui manque. Genèse 2, 8, tous nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je reprends la lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé, parole de Dieu vivant. Amen. Fais acclamer pour ce parole. Alléluia. Amen. Ok. J'ai défini jardin. Dans le jardin, nous trouvons plusieurs choses. Alléluia. Amen. Le jardin, c'est un lieu ordinaire, mais dans lequel on peut cultiver. Et on cultive quoi là-bas? Les légumes, par exemple. On cultive encore quoi? Le fleur, par exemple. On cultive encore quoi? Les arbres. Là, c'est dans les jardins. Donc, dans les jardins, nous trouvons le légume, le fruit, et plutôt le fleur et les arbres. Est-ce que je peux avancer? Amen. Maintenant, Éden. Le mot Éden. Puisque tous nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé dans un jardin au nom d'Éden. Écoutez, Éden, suivez. Le mot Éden veut dire paradis terrestre. Paradis terrestre. Ok. Dans la Bible, la demeure du premier couple humain, c'est-à-dire Adam et Ève,
et Ève. C'est le premier couple humain que Dieu a placé dans ce jardin-là appelé Éden. L'importance de la plante dans la vie de l'homme. Premier point, pour ceux qui notent. Puisque nous devons savoir pourquoi Dieu doit planter dans nos vies. Alléluia. Nous devons savoir pourquoi Dieu doit planter dans... Réponds-moi. Pourquoi Dieu doit dans nos vies. Alléluia. L'importance. Tu peux noter ça. Importance de la plante dans nos vies ou dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Psaume, Berger va nous lire ça. Psaume chapitre 104, verset 14. Psaume chapitre 104, verset 14. Psaume 104. Verset 14. Psaume 104, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Il fait germer l'herbe pour les bétails. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Papa, attends un instant. Je viens de donner un point plutôt. J'ai dit, pourquoi la plante dans la vie? Puisque notre thème s'intitule que Dieu plante ce qui manque. Alors ici, la Bible nous révèle l'importance de la plante. D'abord physiquement, dans le physique, dans le naturel. N'oubliez pas qu'il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais n'oubliez pas aussi que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, vous devez être spirituel puisque vous avez l'esprit en vous. Yes. Mais aussi, vous devez être naturel puisque vous vivez dans la nature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne peux pas être à 100% spirituel. Tu dois être aussi spirituel à un taux élevé, mais aussi physique et naturel puisque tu vis dans la nature, sur cette terre. Alors, dans la nature, David est en train de nous parler. Il dit, il fait germer. Quoi, frère? Reprenez. Il fait germer l'herbe. L'herbe. L'herbe est ma titi. Ma titi est pour la banane. Pour les bétails. Ah, pour la banyama. Donc, bantaba, bangombe, bangulu, bango baobaliaka ba matiti wana. Donc, nzamba zo kolisa matiti pour na bango. Matiti est kola ba. Ce qu'on disait, plante. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Ah, et les plantes pour les besoins de l'homme. C'est pour ton besoin que Dieu a créé la plante. Afin que la terre produise de la nourriture. Afin que la terre produise de la nourriture. Mais sur le plan spirituel, alléluia. Amen. Lorsque David parle de la plante, prince de l'eau, écoute. David est en train de nous enseigner de quelque chose de merveilleux que Dieu place en nous. Qui ne peut pas être placé par quelqu'un d'autre. La plante, c'est celle Dieu qui la plante. Le diable n'a pas le pouvoir de planter une plante dans la vie de l'homme. Yes. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracée. Yes. Il y a des choses que le Saint-Esprit de Dieu doit éliminer dans ta vie. Yes. Puisque ce n'est pas la volonté de ton Père. Amen. Tu ne peux pas subir certaines choses, d'autant plus que Dieu qui t'a créé n'a jamais accepté que toi tu les subisses. Tu es là. Comme hier, j'ai parlé avec une soeur, elle est à ma table. Elle me dit, mais papa, j'ai dit, mais tu ne parles pas bien. J'ai dit, mais j'entends ta voix, c'est comme si tu as un problème. Elle a refusé d'abord de me dire la vérité. Quand j'ai insisté au téléphone, elle me dit, mais papa, je sens que j'ai le mot d'estomac. L'estomac me dérange. J'ai dit, mais c'est parce que tu penses beaucoup, tu raisonnes beaucoup. Comment l'estomac va te laisser tranquille? Elle me dit, mais papa, comment je ne veux pas raisonner par le fait que tout ne marche pas bien. Mon mari n'est pas payé. Les enfants doivent aller à l'école et ils ne sont pas en ordre avec le frais. Comment je ne vais pas penser? J'ai dit non, attention.
Peu importe les niveaux, les degrés, la dimension de tes problèmes, la gravité de tes problèmes, tu ne peux pas te lancer dans les raisonnements. Tu donnes accès au diable. Le Dieu que tu as accepté est plus grand que ton problème. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je l'ai dit même, malgré pour que Dieu te prouve qu'il est grand. Cette difficulté-là a commencé des années et des années. Ton mari est toujours impayé, presque chaque année. Mais vous ne mourrez pas. Donc vous êtes toujours en vie. Et ça la sinon, ces difficultés-là allaient vous tuer. Mais comme vous êtes en vie, ça vous prouve, ça doit vous enseigner que Dieu est plus grand que vos problèmes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Papa évolue avec la lecture. C'est le début, tu dois me prêter ton attention, oui? Le vin qui réjouit les cœurs de l'homme. Ah, le vin. Donc, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Oui, allons-y. Il fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du vivant qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. Attendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vin. Papa, reprenez la place à vin. Suivez. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Il fait plus que l'huile resplendit son visage. Ah, il fait plus que l'huile qui resplendit son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Tu sais, le cœur de l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est torturé par les étoux qui peuvent le sonner. Le cœur de l'homme, à chaque fois, tu te réveilles le matin, il n'y a que le problème. Le cœur de l'homme, c'est le problème. C'est un siège du problème. Ces problèmes arrivent pour emmerder ton cœur. Et ton cœur est dans la tristesse. Ton cœur est dans l'amertume. Alléluia. Amen. Mais écoutez, malgré tout cela, le vin, qui est aussi symbole de la parole de Dieu sur le plan spirituel, puisque sa parole a créé. Amen. Amen. La plante ou les arbres sont très importants pour ta vie. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Amen. Berger, mettez-vous. Écoutez, écoutez-moi. Les plantes ou les arbres sont importants pour ta vie. Amen. Dans mon introduction, quand j'ai commencé, j'ai dit, il y a certaines personnes parmi nous, même ceux qui sont absents, qui ne sont pas là. Écoutez, Dieu a prévu, n'est-ce pas, des plantes à planter dans la vie de tout un chacun de nous. Mais ces plantes-là, ce que Dieu va planter dans ta vie et ce que Dieu va planter dans ma vie, en moi, n'est pas pareil. Yes. Amen. C'est différent. Amen. Dans ta vie, tu as besoin d'un manguier. Dans ma vie, j'ai besoin d'un avocatier. Dans la vie de l'autre, elle a besoin d'un papier. Dans la vie de l'autre, elle a besoin, je ne sais pas moi, de quoi encore, de safouti, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous a au moins besoin d'un arbre quelconque que Dieu doit planter. Et j'avais dit, lorsque Dieu a créé l'homme, je suis en train de développer déjà le thème, l'importance de l'existence de l'homme, c'était de voir l'homme œuvrer dans une vie merveilleuse. Amen. Ce n'était pas pour que l'homme souffre. Voilà pourquoi dans Genèse 1:8, la Bible dit, il planta en Éden un jardin du côté de l'Orient. Si vous parcourez les autres versets qui suivent après, la Bible dit, et il prena maintenant l'homme qu'il avait formé et il le plaça dans le jardin. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend?
Il y a certaines choses que tu vis dans ta vie qui ne marchent pas bien, puisque tu allais trop pressé à un endroit qui ne t'appartenait pas. Et tu es arrivé à un endroit où les plantes n'existent pas. Il faut que Dieu plante d'abord. Amen. Nzambe lonana. Tu es un jardin. Alléluia. Je t'ai défini le jardin. Je t'ai dit, dans le jardin, on ne plante pas seulement les légumes. Dans le jardin, il y a plusieurs choses dans lesquelles j'ai cité les légumes, j'ai cité le fleur, alléluia, j'ai cité le plante. Berger. Parmi les fleurs, il y a aussi les catégories de fleurs. Il y a les fleurs soleil, il y a les fleurs roses, il y a les fleurs vertes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de catégories de fleurs. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme a besoin de fleurs. Il a besoin de légumes et il a besoin de plantes. Et j'avais développé, j'avais dit les fleurs. Écoutez, le fleur, ça fait beau à voir, à regarder. Regardez quand on vous amène dans un jardin où il y a beaucoup de fleurs. Même ici, on va acheter. On a déjà trouvé une solution pour mettre des fleurs. Je pense que demain, on peut mettre. Ça va faire beau aux yeux. Quand on regarde la fleur, ça fait plaisir. On admire même la fleur. Alléluia. Amen. Regardez quand quelqu'un finit ses études, on offre la fleur. Même quand quelqu'un décède, pour lui rendre un dernier hommage au cimetière, on met la fleur. Ça a une signification. Mais l'homme n'a pas seulement besoin de fleurs, il a aussi besoin de légumes pour sa santé. Vous verrez que pendant ces 40 jours, il y a une semaine que Dieu m'a déjà recommandé. On va faire des jeûnes seulement, on va consommer rien que des légumes. Personne ne va mourir ici. Oui, rien que des légumes. Nous allons commencer à consommer seulement les légumes. Donc, tu ne mets rien à l'intérieur. Si c'est les noundas, tu ne peux pas seulement les noundas comme ça. Oh non, j'ai mis les Thompson. Non, ne mets rien. Seulement les noundas comme ça. Tu manges ça. Sans accompagnement. Ni foufou, ni riz à côté, rien. Tu consommes ça comme ça. Et tu peux manger ça pendant 7 jours. Tu ne mourras pas. Il y a aussi un moment que nous allons faire aussi des jeûnes de fruits. Le fruit qui sont le produit des plantes ou des arbres. Alléluia. Amen. Qui sont le produit des arbres. Parce que les fruits sont des enfants qui proviennent des arbres. Si vous prenez un fruit d'avocat, celui qui l'a produit, c'est l'avocatier. Vrai ou faux? Maman n'a eu Dieu nous bénisse les gens. Amen. Regardez que toutes ces choses, l'homme aussi a besoin de produire. Lorsque l'homme est comme un avocatier, c'est pour que demain que les gens consomment. Et j'avais dit, écoutez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va planter, cette plante-là que Dieu va planter dans ta vie n'est pas seulement pour ta vie seule. Amen. Est-ce que j'ai parlé à un esprit? Amen. Est-ce que j'ai parlé à un esprit? Amen. Quand Dieu plante ce qui manque dans ta vie, écoute, il ne plante pas seulement pour toi-même. Tu seras une source de bénédiction. Prophétiquement, écoutez ce qui se passe dans le monde des esprits. Dieu fait une alliance avec le patriarche Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Maman, suivez très bien. Ta postérité sera bénie. Il dit, tu seras un père d'une multitude de nations. Quand il a dit ça à Abraham, alors que le sang qui sort dans Abraham sera aussi comme leur père. Yes. Oh. Yes. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Tu me suis. Viens. Suivez. Vous voyez cette sœur ici? Si elle vous sort la photo de son père,
vous observez très bien la photo de son père. Même si elle ressemble à sa mère, puisqu'il y a aussi des enfants qui ressemblent à leur mère. Mais vous verrez, ne serait-ce que les traits des ressemblances par rapport au visage et au corps de son père. Peut-être elle peut ressembler à son père par rapport à la taille ici qu'elle a. Moi j'ai vu une famille, bassin. Ah, c'est étonnant. Moi je vais bassin pour le coup, moi je suis allé maman na bango, mais moi je suis allé à maman na bango. Tu vas dire, oh, mon bel bassin, il fallait aller à papa. Pour ta papa, azana taille normale. Il y a quelle la bataille à base. Oui, c'est normal. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu dit, tu seras une source de bénédiction, cela veut dire le son que toi tu vas produire sera aussi comme toi. Amen. Tu peux le trouver. Sera comme toi. Et Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. Amen. Donc, vous n'avez pas déjà. Amen. Abraham n'avait pas encore vu Isaac pendant que Dieu lui parlait de tout ça. Mais Isaac est venu, Isaac a trouvé la prophétie de son père en train de régner déjà sur sa tête. Pendant que Isaac a grandi, il a bénéficié de la prophétie de son père. Donc la plante de la bénédiction que Dieu avait plantée dans le patriarche Abraham, quand Isaac est venu, il a commencé à bénéficier de la même plante. Amen. Et le monde se peut ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu va planter dans la vie de cette personne-là. Puisque il est son ami, il est son serviteur ou sa servante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque toi, tu vas engendrer les enfants, tu mets au monde les enfants vont hériter. Amen. Soki ozalaki na nzete ya baobana lupangu, yo kufi baobana bana batikali bazolia kakaka bambuma ya baobawa. Amen. Betela na mokonzi wa lona kama. Amen. Alléluia. L'importance de la plante. Deuxième point. Dieu ne peut pas planter dans la vie de n'importe qui. Matthieu chapitre 13, verset 3. Berger, lis-nous ça. Matthieu 13, verset 3 jusqu'au 8e verset. Matthieu chapitre 13, verset 3 jusqu'au 8e. Écoutons la lecture. 3 jusqu'à 8. Amen. Il est parla en parabole. Là, c'est Jésus qui parle en parabole aux disciples. Sur beaucoup de choses. Ah, sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur qui sort pour s'aimer. Comme il s'aimait. Comme il était en train de s'aimer. Une partie de la sémence. Une partie de la sémence. Tomba le long du chemin. Va tomber le long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux vinrent. Et la mangèrent. Ah, les oiseaux viennent pour manger la sémence qui était tombée le long du chemin. Une autre partie tomba. Une autre partie de sémence tomba. Dans les endroits pierreux. Dans les endroits pierreux, cela veut dire un endroit où il y a beaucoup de pierres. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Ah, cet endroit-là pierreuse, il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et la sémence qui était tombée aux endroits pierreux n'a pas pu produire, n'a pas pu pousser. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas le sol profond. Oui. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécher. Faute de racines. Le soleil a séché la sémence. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi de la sémence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines, puisque la sémence est tombée, Banzube, lorsque ils ont collé et poussé, et baliko kanga, et baliko nyefu la sémence wana. Moi, sémence est collée à la kime isate. Une autre
autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie maintenant, comme ce que Dieu veut planter dans la voie du Christ, une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Et je pense que la bonne terre est ici. Oh, je pense qu'ici il y a une bonne terre. Puisque Dieu, comme un semeur, il veut semer. Mais il veut que ça soit une bonne terre. Écoutez, la Bible c'est la même chose sur le plan spirituel. Qui dit aussi, la Bible dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand Dieu appelle les gens, c'est pour faire du bien aux gens. Ce n'est pas pour faire mal aux gens. Puisque c'est notre Créateur. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent, ils choisissent seulement quelques-uns. Donc les gens que Dieu choisit, ce sont eux qui sont disponibles. Ce sont eux les meilleures personnes. Alors, Dieu aussi pour s'aimer, il se rend compte que je ne peux pas semer n'importe où, puisque ça va créer une perte de sémences. Et Dieu n'aime pas la perte. Que Dieu te bénisse. Acclame. Amen, amen. Alléluia. Troisième point, puisqu'on va beaucoup prier aujourd'hui. Troisième point, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu plante une ou plusieurs plantes dans la vie, cela veut dire Dieu peut-être t'a donné le mariage, Dieu t'a donné le travail, Dieu a permis que tu voyages, que tu ailles en Europe. C'est comme hier pendant qu'on priait ici, il y a une soeur qu'on a prophétisé sur elle, on a dit, toi ton étoile est à l'étranger. Donc toi pour vivre le bonheur, tu dois aller dans tel pays. Donc il y a des gens comme ça. Dieu veut planter dans sa vie un voyage. Pour que lorsque il y a un voyage ou un pays ou un, c'est là où il va maintenant, où elle va maintenant bénéficier de toutes les grâces possibles, des bonheurs possibles que Dieu avait déjà prédestinés dans sa vie. Est-ce que tu comprends? Si tu n'arrives pas à arriver là où Dieu a préparé, écoutez, puisque il y a un jardin d'Éden d'ailleurs aux États-Unis. Chacun de nous ici a un jardin d'Éden. Oh. Amen. C'est ça ce que je suis en train de te prêcher. Chacun Avance, de nous papa. a son jardin d'Éden. Je te dis, Dieu ne peut pas planter en cours de route. Amen. Il va planter en cours de route pour que tout le monde est bête avec un Jamais, papa. planter na kati ya lupango po abenge na lupango bakozwa soin na yango. Amen. Eza na mutu aza na kati ya lupango et mutu wana eza nde yo. Et lupango wana ezaka na Congo te. Ekoza na France, ekoza na Belgique, ekoza na n'importe quel pays. Nzambe asa créé déjà ya yo lupango, ya yo jardin. Secteur na yo ya lipa. El Pamboli. Tu comprends que chacun de nous a un secteur. Mais malheureusement, puisqu'il y a des gens qui ont des jardins pieux, c'est ça que Jésus est en train de dire. Donc il y a un jardin, mabanga et l'équipe. Mabanga na mabanga. So lorsque Nzamba zoya, il n'est pas bien. Avant de s'aimer pour juger, il y a un colosso, Nzamba mendeni na ilanga na ngayo osema kite. Ako s'aimer kaka. Dieu s'aime pas partout. Il y a des gens qui pleurent, Seigneur, mais tu ne m'as pas donné le mal. Il t'a donné les bonnes personnes. Tu avais un mauvais comportement. Les autres qui ne savent pas l'ignorent. Après, la soukoya, mais comportement ne m'a bé. Toutes les bonnes personnes partent. Ah, c'était moi, je suis Dieu ne peut pas. La semence ne va pas produire là-bas. Ça ne va pas produire, ça va se sécher. Et en fin de compte, tu vas commencer à t'accuser. Et tu vas commencer à accuser toujours les sorciers de ta famille. Tu vas regarder, jardin na yo jardin ya mabanga. Tu ya banjube. Et tu vas sur le Voilà pourquoi j'insiste encore, bien aimé dans le Seigneur. Cherche déjà pendant cette introduction. Nous avons 40 jours, nous consommons déjà la première journée. Si tu n'as pas bien compris ces choses, il y aura un autre orateur après moi qui viendra. Mais si tu n'as pas compris ça, je te dis sérieusement, Dieu ne sera pas planté.
Et nous risquons de passer un moment compliqué ici où tu vas toujours te dire, mais j'étais dans cette église, dans ces ministères. J'ai vu le berger en train d'être béni. Mais pourquoi moi je ne suis pas béni? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de la majorité des personnes. Il n'a pas besoin des nombres ou des chiffres. D'ailleurs, voilà pourquoi quand il est venu, j'ai toujours dit aux gens, Jésus-Christ est venu sur la terre, ce n'est pas tous les malades qui étaient guéris. Ce n'est pas tous les morts qui étaient ressuscités. Il y a des autres personnes qui sont morts pendant que lui était en train d'opérer le miracle. Ils sont morts, Matiki Bangobomo, Kenan Kunda Libela. À ce que c'était. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Pourquoi? Parce que c'était un terrain peureux. Il y avait les pierres. Après, on sait que ça va m'embanga. Il a besoin d'une terre fertile pour opérer. Ah, j'ai prié déjà dans mon esprit, Seigneur, que tous les frères et sœurs qui sont en cellule, dans ton Père, accepte qu'il soit une bonne terre. Amen. Une terre fertile. Amen. Qui ne doit pas, oh Dieu notre Père, sécher ta sémence. Qui ne doit pas sécher tes arbres ou tes plantes. Mais une terre, Yahweh, qui va produire le fruit. Et ces fruits qui vont nourrir de génération en génération. J'ai vu les grands hommes dans la Bible, bien aimés dans le Seigneur. Les gens comme celui que je venais de citer le nom tout à l'heure, Abraham. Abraham a bien géré sa richesse. Écoutez, un jour il y a un homme de Dieu qui me donnait des conseils. J'ai écouté ce qu'il me disait. Il me dit, papa, toi dans ta vie, Dieu va beaucoup te bénir. Mais sois fidèle dans les dîmes et dans les dîmes des dîmes. J'étais très inquiet. Je lui ai dit, pourquoi il me dit ça? Après il me dit, puisque Dieu m'a dit, tes dîmes et tes dîmes de dîmes vont aussi enrichir déjà les fruits de tes entrailles. Namba monalité, mais déjà d'ici que bazali nzamba o pambo la bango déjà quand on a acte yo s'opposer. Et c'est ce qu'Abraham a fait. J'ai prêché une fois ici. Abraham a creusé sur Rebot, l'histoire, le thème de Rebot. Abraham a creusé des trous. Alléluia. Tant où Isaac a collé. C'était Isaac ou Jacob si je ne me trompe pas. Il est venu, il a trouvé les trous que son père ou son grand-père avait déjà creusé. A creusé Ababoy, a creusé Ababoy. Il a persévéré. Pourquoi? Parce que c'était déjà l'œuvre du père. Et pendant qu'il persévérait, il est arrivé à un endroit où Awa et il a déclaré que Dieu nous a mis au large. Rebot qui veut dire Dieu nous a mis au large. Il a élargi nos limites. Alors il va limite. Amen. Même notre ministère ici, il y a beaucoup de choses qui tardent. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas encore que nous sommes une source de bénédiction. Comme les Dieu qui étaient ici dimanche à Dico. Il faudrait d'abord que Dieu commence par te bénir toi. Parce que quand toi tu es béni, automatiquement tu es une source de bénédiction et pour ta famille et pour ton entourage. Que Dieu plante ce qui manque. Tout ce que Dieu plantera dans ta vie, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu plantera pendant ces 40 jours, ce ne sont que des bénédictions en bénédiction. Amen. Il n'y aura pas de malédiction. Si Dieu plante le travail, ce travail-là sera une bénédiction pour toi. S'il a planté les enfants seront une bénédiction pour toi. S'il a planté les voyages sera une bénédiction. S'il a planté la promotion dans ton travail, la promotion sera une bénédiction. Donc je vous dis, tout ce que Dieu plantera pendant ces 40 jours sera une bénédiction. Voilà pourquoi ne ratez pas même un jour. Soyez toujours présents. Chaque jour, Dieu m'a dit, il va planter. Même pour ceux qui vont nous suivre en ligne, Dieu va planter dans leur vie.
Aujourd'hui, dans la mission en ligne, Dieu va s'aimer, il va planter quelque chose. Amen. Tu me dis Amen 3 fois, ça tombe sur toi. Amen. 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 Je vais chuter pour aujourd'hui. Parce que c'est le premier jour, je ne peux pas trop parler. Écoutez. Alors, j'étais en train de dire, lorsque Dieu plante plusieurs plantes, bien-aimés, c'est pour que tu sois une bénédiction ou une source de bénédiction pour plusieurs. Jérémie chapitre 1er, verset 10. Nous allons nous arrêter là. Verset, prends-nous ça. Jérémie 1, 10. Jérémie 1, 10. Jérémie 1, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ah! Écoute, Dieu est en train de parler à son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit, regarde, aujourd'hui, les premiers jours, je suis en train de t'établir. Dans Bikolo, ma nation. Bikolo, il y a Bikolo Ebele. Et sur les royaumes. Ah, Bikolo Bamboka Ebele. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Donc pendant ces 40 jours, il y a des gens que Dieu avait déjà plantés. Puisque Dieu n'aime pas la perte, je précise et je répète encore, il ne sera pas question que tu ailles encore demander à Dieu de planter le mariage, les finances, puisque Dieu te l'avait déjà donné. Il sera question d'aller arracher. Il a dit à Jérémie pour que tu arraches. Arracher, c'est-à-dire quoi? C'est prendre ce qui t'appartient, mais qui a été volé par quelqu'un d'autre. Tu vas arracher puisque ça t'appartient. Oui, allons-y. Pour que tu ruines. Ah, pour que tu ruines. Et que tu détruises. Ah, pour que tu détruises. Oh, baby, ça nyonso ya mabe. Balobi ke yoko balate. Balobi ke yoko voyager. Balobi ke yoko bongate. Ce que ça pour prendre ça maloba wana ya mabe. C'est même ça, c'est mon corps. Yo bazombe te lombunda ya mabe na bondoki. Faut prendre mbunda wana bandoki. C'est ça la destruction. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Bâtir maintenant c'est quoi? Dieu déjà, puisqu'il avait déjà planté Maman Jean-Gé dans ta vie. Maintenant la plante qu'il avait déjà placée dans ta vie, tu dois la prendre afin qu'à travers cette plante-là, que tu commences ta construction. Tu es un maçon de ta vie. Wow. Tu es un maçon de ta vie. Amen. Oui, et que tu plantes. Ah, et que tu plantes. Oh, Dieu d'abord doit planter pour que toi aussi tu plantes. Amen. Je te dis que tu seras une source de bénédiction. Donc quand Dieu a planté, tu vas prendre en considération, tu vas prendre en charge d'autres personnes que tu vas bénir aussi, que tu vas aussi aider. Wow. Donc, on peut même que ça, on va choisir la rater au féminin. On va sunga bana bitike. Mutu mususu akosomba même avion et comment ça va transport ezo sunga bato. Mususu akosomba ta train, ata ba moyen de transport ba mituka ezo sunga bato. Pour que tu plantes. Papa, merci. C'est bon déjà. Pour que tu plantes. Vous comprenez? Dieu qui vous a créé ne vous a pas donné une vie malheureuse, une vie de limite, non. Dieu veut que vous soyez grand, que vous soyez au large. Que rien ne vous étouffe. Et que toute personne qui viendra chez vous, oh non, en tout cas, papa, moi, je vais le transport. Non. Toi, tu ne peux pas manquer l'argent. Alléluia. Tu ne peux pas manquer l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète. Toi, tu ne peux pas manquer l'argent. C'est. Tu entends ce que je dis? Je dis quoi? Mets-toi bien. Toi, tu ne peux pas manquer l'argent. Il y a des gens qui doivent venir chez toi pour manger les fruits. Yonde, source à bénédiction. Yonde Mosou. So, on ne peut pas en tout cas, papa l'appelle ce que tout le monde te.
Mais il y a au moins des jours où la personne monte. Il faut que bon y ait quoi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu dois manger chaque fois. Tu dois t'habiller convenablement. Comme un enfant du roi de rois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Dis d'abord merci à Dieu pour ce moment. Il nous a parlé. C'était le premier jour sur les 40 jours de prière et jeûne. Commence à lui dire merci pour cette parole qu'il a libérée. Commence à dire merci à cet homme de Galilée. Prie, 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 prie. Prie déjà, prie, 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 prie. Prie, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Dis merci à Dieu pour sa parole. Yahweh, merci pour ce moment. Yahweh, merci pour ce moment, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, notre Père. Merci puisque tu es Alpha. Tu as bien commencé avec nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour les différentes révélations. Merci, ô Dieu, notre Père, pour la compréhension, ô Dieu. Merci pour l'intelligence et la sagesse. Merci, l'homme de Galilée. Tu es le Dieu qui a décidé de planter. Tu es le Dieu qui a décidé de semer dans nos vies. Tu es le Dieu qui a décidé de nous faire du bien. Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout cela au nom de Jésus. Je veux que tu pries Dieu. Parce que demain nous allons encore décoller. Nous allons aller au soleil. Écoute. Tu vas demander à Dieu, Seigneur. Si je t'ai déjà détruit, parce qu'il y a certaines personnes, le diable a détruit leur jardin. Fertile, mais le diable a terrain. Et à chaque fois que Dieu arrive pour s'aimer, il trouve les pierres, il trouve les épines. Et il n'y a pas moyen que Dieu puisse planter. Dieu a dit à Habakkuk, pour que tu comprennes la profondeur de ce que je t'enseigne. Dieu a dit à Habakkuk, reste à ton poste. Alléluia. Rester à son poste, en d'autres termes, veut dire rester dans son jardin, dans son coin, dans son secteur, là où Dieu a besoin de te visiter. Donc Dieu était en train de faire voir à Habakkuk que pour bien planter dans ta vie, je ne veux pas planter n'importe où. Je viendrai planter à ton poste. Oh. Est-ce que la bateau va se comprendre? Il a besoin de planter là où il se trouve ton jardin. Je t'avais dit, chaque personne, comme Dieu nous a créé, a un jardin. Et le jardin pour toi, je crois que c'est la voie de Christ. Donc Dieu va planter ici. Et il va planter cela pour que toi tu puisses prendre ta part. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si dans mon jardin il y a eu des pierres, il y a eu des épines, à l'instant tu vas commencer à brûler toutes ces pierres et toutes ces épines. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Prie Dieu, Seigneur, je brise les épines. Que le feu consume les épines dans mon jardin. Yahweh, que tous les épines me désirent. Ça c'est quoi les épines de Jésus. Yahweh, que tous les épines de Dieu notre Père, que tous les épines, Seigneur, soient consumées, soient consumées, éternel notre Dieu, que les épines soient consumées, Dieu, que les épines soient consumées, que les épines soient consumées, que les épines soient consumées, dans nos jardins, que les épines soient consumées, par le feu de Dieu vivant, par le feu de Véran, par le feu de Véran, par le feu de Véran, que les épines soient consumées, que les épines soient consumées, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 alléluia, Jésus, Jésus.
esprit sur la côte ici dans le jardin. Je te dis que parfois Dieu a déjà planté. Mais il y a des gens comme moi connaissent qui va épine et il y a comme étouffer. Ces épines-là, ce sont des esprits. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre âme, nous allons consommer. Esprit sur quoi étouffer, il n'y a pas de moline à Yohan. Pour collater. Mais nous venons de lire les Écritures. Dans Matthieu 13, la Bible dit, comme il y avait la semence, mais les épines vont étouffer la semence qui n'est pas grandie. Cela veut dire qu'il y a des esprits qui contredisent ta bénédiction de ne pas pousser. N'allons pas la tomber la mort pour les âmes. Et tout ma esprit et chasser l'esprit sur les langues. Oh, les autres qui ne s'agit pas de voler dans le peu la comment ça fait, comment ça fait, comment ça fait, comment ça fait, comment ça fait. Invoque le sang, la puissance du feu. Invoque le feu de Dieu et consumer tous les esprits qui combattent ta bénédiction. Les esprits qui étouffent ta bénédiction. Les esprits qui ne veulent pas que ta bénédiction puisse grandir. Invoque le feu. Invoque le feu de la main. Invoque le feu. Et le feu de Dieu, le feu de Dieu consume tous les esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.